Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de comment se débarrasser du démon de la paralysie du sommeil. C'est un esprit, c'est un démon, alors il a un objectif. Sachez une chose, que quand vous recevez la visite d'un démon, c'est pour détruire quelque chose dans votre vie, à coup sûr. Parce que le diable, quand il arrive, comme il est écrit dans la parole, il vient pour détruire, il vient pour égorger, il vient pour tuer. Donc, quand le démon vous visite, ne pensez pas qu'il vient seulement vous caresser et puis il s'en va. Il vient faire quelque chose. Il vient parce qu'il a un objectif. Il vient détruire quelque chose dans votre vie. Donc, ce sont des choses sur quoi vous devez vraiment faire attention. Vous devez vous réveiller. Vous devez vraiment prendre au sérieux. Je sais que ce phénomène-là, il existe dans beaucoup de vies. Beaucoup de personnes ont ce problème. C'est pour cela que j'ai eu vraiment cette envie de faire ce témoignage. Parce que comme moi, j'étais tellement énervée quand ce démon me visitait. Et comment ça, je le prenais tellement mal jusqu'à ce que je sois délivrée. Je ne peux pas laisser que d'autres personnes puissent en souffrir. C'est pour cela que Dieu nous délivre. Dieu nous donne la solution à quelque chose pour que nous puissions être un témoignage. Pour que nous puissions témoigner sa puissance, témoigner et parler de lui. Ce démon, il va vous visiter dans n'importe quel moment de la journée. Et quand il arrive, il peut vous visiter un jour avant ou un jour après, sachant que vous avez un projet, vous avez quelque chose à faire. Il va venir un jour avant, il va vous visiter, il va vous souiller, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire de vous, il va faire des choses sur vous, des incantations, quelque chose comme ça sur vous, et il va s'en aller. Et le lendemain de votre projet, vous allez voir que tout est fichu. Vous allez constater que ce démon, à chaque moment qu'il va vous visiter, il aura toujours un problème. À chaque moment qu'il viendra sur vous, vous allez voir que dans la semaine ou dans les jours suivants, quelque chose de mauvais arrive dans votre vie. Donc, c'est le moment de se réveiller. Et moi, c'est vraiment un grand plaisir, c'est vraiment une grande joie de vraiment témoigner pour pouvoir donner la solution à beaucoup de personnes. Parce que je sais que beaucoup de personnes souffrent de la visite de ce démon-là. Je vais faire mon petit témoignage et je vais vous dire la solution. Après ma conversion, parce que quand tu es encore dans le monde, le diable il s'en fout de toi. Parce qu'il sait qu'il t'a. Il peut te détruire quand il veut. Mais dès que tu franchis le seuil et que tu t'en vas dans un autre domaine, dans une autre vie, c'est-à-dire que tu choisis d'être enfant de Dieu, c'est là maintenant que tu deviens son ennemi. Sinon, du moment où, tant que tu seras dans son camp, tu n'es pas son ennemi. Tu n'es pas non plus son ami. Sachez une chose, que quand vous êtes dans le camp du diable, vous n'êtes pas son ami, vous n'êtes non plus son ennemi. C'est comme ça le diable lui fonctionne. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez choisir. Mais quand vous choisissez Jésus, vous choisissez l'autre côté. Il est votre ami, il est votre papa, il est tout pour vous. Est-ce que vous devez savoir? Alors moi, quand je me suis convertie, c'était vraiment compliqué. C'était dans n'importe quel moment de la journée. Quand je me reposais, il arrivait, il se posait sur moi. Au début, je ne le prenais pas mal parce que j'étais encore néo-convertie. Donc, je ne voyais pas très mal la chose. Mais à force d'écouter la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, les écailles des yeux sont tombées, les écailles des oreilles sont tombées. Et j'ai commencé à vivre très très mal la chose. Et à chaque moment qu'il arrivait, quand il me visitait, quand il s'en allait, j'étais en colère. Je dis mais pourquoi un démon, il va venir se poser sur moi, pourquoi? Je refusais, je dis non, je ne peux pas accepter une chose pareille. Bien aimé, Dieu a créé les hommes pour être avec les hommes. Il a créé les hommes pour être avec les hommes. Il n'a pas créé les hommes pour être avec les démons.
Donc une personne qui est visitée par cet esprit et qui prend ça bien et qui se sent à l'aise comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, en tout cas, je n'en pouvais plus. Quand je voyais qu'il arrivait, et arrivé, c'était le moment où j'ai commencé à me battre avec lui. Il y a eu des moments où je me battais, parce que là, avec la prière, quand je commençais à prier, je me battais avec lui. Je voyais que je me battais avec lui, mais il revenait parce que je n'avais pas encore trouvé l'âme. Je n'avais pas encore trouvé l'âme juste pour le combattre. Mais je vous dis, la parole de Dieu, c'est l'unique âme pour combattre le diable, pour combattre l'ennemi. Notre Père est une prière très puissante. Je considère notre Père comme un repas complet pour la vie chrétienne. Parce que cette prière renferme tout ce dont un chrétien a besoin pour vivre son quotidien. Et moi, dans mes problèmes, dans mes difficultés, j'étais vraiment contre ce démon, j'étais vraiment contre qu'il me visite. Et à chaque moment qu'il arrivait, bon, c'était maintenant que je me battais maintenant. C'était devenu par la force. Il est écrit dans la parole. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors moi je priais, parce que j'en avais marre. Je ne voulais plus que ce démon touche mon corps. Je ne voulais plus qu'il se pose sur moi. Parce que je dis, c'est pas normal qu'un démon puisse toucher mon corps. Alors j'ai commencé à prier, j'ai fait des jeûnes, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et un jour, la réponse est arrivée. Dieu m'a fait grâce et il m'a délivré complètement de ce démon-là. Je dormais et l'esprit est arrivé, le démon est arrivé. Et j'étais là, je me battais. Et il y a quelque chose qui m'est venu en esprit. Une voix qui me disait, fais notre Père. Ok, j'ai commencé à faire notre Père. Première fois, le démon était là. J'ai recommencé. Deuxième fois, il était encore là. Troisième fois, quand j'ai commencé la troisième fois, avant de finir la troisième fois, le démon il est parti. Et ce jour-là, toutes les 3 fois que j'ai fait notre Père, j'ai senti que le démon, il était embêté. Il n'arrivait pas à faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Il n'arrivait pas à faire. Il n'arrivait pas. Je vais vous dire une chose. S'il y a une chose que le diable il craint, c'est la parole de Dieu. S'il y a une chose qui fait peur au diable, c'est la parole de Dieu. S'il y a une chose qui peut faire fuir le diable, c'est la parole. Mais c'est la parole de Dieu. Quand elle est déclarée avec la foi, quand elle est appliquée avec la foi, il y a une manifestation très puissante. Quand vous déclarez la parole de Dieu, peut-être parce que vous avez les yeux fermés, vous ne voyez pas. Vous avez les yeux spirituels fermés, vous ne voyez pas, mais il y a quelque chose qui se passe autour de vous. Il y a une manifestation qui se passe autour de vous. Que si Dieu vous ouvrait les yeux, vous allez vraiment être émerveillé. La parole de Dieu, c'est une âme très puissante pour la vie d'un enfant de Dieu. C'est pas l'homme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'accrochent aux hommes. Mais c'est pas à l'homme qu'on doit s'accrocher. On doit s'accrocher à Dieu, par sa parole. On doit s'accrocher à Dieu, par son Fils, qui est Jésus-Christ. On doit s'accrocher à la parole de Dieu, parce que c'est ça notre remède. C'est ça notre remède. La parole de Dieu, c'est comme un médicament et sa notice. Voilà, vous avez un médicament, et il y a la notice qui vous indique comment vous devez prendre le médicament. Pour ne pas que vous ayez des problèmes. Pour ne pas qu'il y ait une overdose. Voilà. Donc, c'est la même chose. Dieu, il a sa parole. Sa parole, c'est lui. Ce sont des instructions qu'il a laissées pour ses enfants. Pour que nous puissions vraiment mettre en pratique et vivre notre vie pleinement et en paix. C'est la parole. Méditez la parole jour et nuit. Lis la parole. C'est le secret pour combattre l'ennemi. C'est le secret pour avoir la victoire sur l'ennemi. Dieu, c'est la parole. Donc, sachez que quand vous ouvrez la Bible, vous êtes en face de Dieu. Parce que vous êtes dans la pensée de Dieu. Vous êtes dans l'esprit de Dieu. Parce que c'est ce qu'il pense. C'est ce qui a été transcrit dans la Bible. Donc, à partir d'aujourd'hui, à chaque moment que vous aurez cette visitation démoniaque, vous aurez la visite de ce démon,
commencez à faire notre Père. C'est le remède. Commencez à faire notre Père. Et si vous faites à 3 reprises qu'il est encore là, continuez, c'est ce qu'il vous lâche, c'est ce qu'il s'en aille. Et à chaque moment qu'il va venir, faites cette prière-là. Et vous serez en paix. Vraiment, j'aimerais que vous puissiez partager ce message. Que vous ne gardiez pas pour vous. Quand vous allez l'écouter, que ça vous fait du bien. Partagez pour que les autres puissent en bénéficier. Parce que beaucoup de personnes souffrent, sont persécutées par ce démon-là. Donc, partagez et que les personnes soient bénies, soient délivrées de ce démon. C'est vrai que le diable est en train de gagner du terrain. Mais Dieu aussi est en train de reprendre son terrain. Donc, il y a toujours quelque chose. En Jésus, il y a toujours une solution. Continuez à vous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Mais sachez une chose. Quel que soit le problème que vous aviez, il y a une solution. Et si vous utilisez la parole de Dieu, et vous insistez sur la parole de Dieu, quel que soit le problème que vous aviez, il y a toujours une réponse. Vous pouvez prendre un verset biblique si vous êtes malade. Et vous pouvez obtenir la guérison au travers de ce verset. Mais ce n'est pas en le lisant qu'une seule fois, mais c'est en méditant ce verset-là. Si on vous a donné un verset, on vous dit que ça c'est un verset qui peut vous guérir, ça c'est un verset qui peut vous délivrer. Méditez ce verset jusqu'à ce que vous ayez la paix, jusqu'à ce que vous soyez libérés. Vraiment, que cette parole puisse vraiment vous aider et puisse aider les autres qui vont entendre. Partagez, parce que quand vous partagez, vous êtes en train de tendre la main à des personnes qui sont en difficulté. Et Dieu vous le rendra parce que vous êtes un soutien pour l'œuvre de Dieu quand vous partagez des vidéos qui peuvent aider d'autres personnes. Vraiment, soyez bénis, soyez puissamment bénis et richement bénis dans le nom de Jésus. Et que la paix soit avec vous. Amen.